Bonjour les amis. La gamme de groupe motopropulseur Hyundai i40 est représentée par 4 moteurs, dont 3 essence et un diesel, 1,7 CRDI, 116, 136 et 141 chevaux. Essence, avec injection directe de carburant, Gamma 1.6 GDI, 135 chevaux, et NU 2.0 GDI, 178 chevaux, ainsi qu'avec injection distribuée, NU 2.0 MPI, 167 et 150 chevaux. Tous les moteurs sont équipés d'un entraînement par chaîne de distribution durable. Il n'y a pas de dysfonctionnement grave. Il convient de noter que certains propriétaires s'inquiètent des rumeurs concernant l'apparition possible d'éraflures sur les parois des cylindres des moteurs NU 2.0 MPI, G4NA, après 100 000 km. Dans le même temps, un coût apparaît et la consommation d'huile augmente. Cependant, il n'existe que quelques cas réels avec le i40. Il n'y a donc rien à craindre pour l'instant, mais il n'est pas nécessaire de perdre sa vigilance. Les moteurs étaient proposés avec une boîte manuelle à 6 vitesses, V6 et F1/2, ou une automatique à 6 vitesses, A6 et F1/2. Le plus petit moteur 1.6 GDI était associé uniquement à une transmission manuelle, et le turbodiesel après restylage était associé à une boîte de vitesses robotisée à 7 bandes avec 2 embrayages à sec 7 DCT, D7 UF1. Dans le cas des transmissions manuelles, des plaintes ont été formulées concernant un mauvais changement de vitesse. Le plus souvent, la maladie se manifeste lorsque la voiture n'est pas encore réchauffée lorsque la vitesse est engagée pour la première fois, avant d'essayer de bouger. En contactant un centre de service officiel, il a fallu remplacer soit le maître-cylindre d'embrayage, soit le cylindre récepteur d'embrayage, l'embrayage ou le volant moteur. Mais même après la mise à jour des nœuds, le problème revenait parfois. En règle générale, un embrayage de transmission manuelle dure plus de 150 à 200 000 km. Bonjour les amis, vous cherchez une voiture d'occasion, vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion. La boîte automatique à 6 vitesses est censée être fiable. Certes, de nombreux propriétaires constatent l'apparition de chocs lors des commutations. Mais cela n'atteint pas le point de réparation. Parfois, il est possible de se débarrasser des symptômes désagréables pendant un certain temps après avoir mis à jour le liquide de transmission. Il convient de souligner que certains exemplaires ont déjà parcouru plus de 200 000 km sans aucune réparation de transmission automatique. Le robot, comme l'analogue du DSG de Vagove, commençait parfois à donner des coups de pied après 50 000 à 70 000 km. Après avoir remplacé le bloc d'embrayage, tout est revenu à la normale. Des jambes de force McPherson sont installées sur l'essieu avant et un multibras à l'arrière. La suspension est relativement confortable, mais la Hyundai i40 n'incite pas à une conduite trop dynamique. La direction assistée électrique est en partie responsable. Bien qu'il permette de manœuvrer sans effort en tournant le volant avec un seul doigt, il ne donne pas la meilleure sensation de la route. Le châssis ne nécessitera plus d'attention dans le segment des 50 à 100 000 km. Les premiers éléments à éliminer sont les amortisseurs avant et les roulements de roues avant. Avant le restylage, les roulements ont été changés séparément, puis assemblés avec le moyeu. Les roulements arrière sont également livrés avec le moyeu et durent généralement plus longtemps. Plus près de 100 000 km, c'est au tour des rotules, qui sont enfoncés dans le levier en aluminium. C'est donc l'ensemble du levier qui doit être mis à jour. Parfois, le joint homocinétique externe tombe également en panne. Un coup au volant est une maladie caractéristique des voitures modernes, qui a également touché la Hyundai i40. Souvent, la lutte contre les coups restait infructueuse. En contactant le centre de service officiel, la crémaillère de direction et la colonne de direction avec ESD ont été remplacées. Mais après 20 à 30 000 km, les bruits parasites sont revenus. La peinture de la Hyundai i40 est assez délicate. Bientôt, le corps est envahi par des copeaux et après 3 à 5 ans, ils peuvent fleurir. Des cloques de peinture se trouvent sur le toit, près du pare-brise, le capot et le couvercle du coffre. Très souvent, la caméra de recul tombe en panne. Au fil du temps, il perd son étanchéité, ce qui entraîne la pénétration d'humidité et de poussière à l'intérieur. En conséquence, la lentille se salit et la carte s'oxyde. Sur les voitures d'avant restylage, les feux de jour intégrés au phare cessent parfois de fonctionner. Vous avez de la chance si la voiture est sous garantie. Sinon,
vous devrez réparer ou remplacer la carte ou l'ensemble du bloc optique. Il y avait aussi des problèmes avec le système de climatisation. Le plus courant est lorsque l'alimentation en air refroidi s'arrête pendant un long voyage. La raison est le gel de l'évaporateur. Le problème a été éliminé en installant une résistance supplémentaire dans le câblage de commande. Certains propriétaires doivent remplacer un compresseur de climatisation défectueux. Parfois, il était possible de se limiter au remplacement d'une vanne défaillante. Parfois, la trappe du réservoir de carburant commence à se bloquer et le mécanisme poussoir tombe en panne. Un détail intéressant, la berline a un bouchon de réservoir de carburant rond, tandis que le break en a un rectangulaire. Si vous connaissez d'autres dysfonctionnements de modèle, assurez-vous d'en parler.